Salut tout le monde, aujourd'hui donc un exercice de réduction des endomorphismes avec un exo d'oral qui est un peu plus difficile qu'il n'y paraît. Donc un exo qui est tombé à Mines Télécom. Donc on considère A une matrice non trigonalisable et il faut montrer qu'elle peut s'écrire sous la forme alpha i2 plus n où n est nilpotente d'ordre 2 et résoudre une équation m puissance n égale une certaine matrice. Donc voilà pour l'énoncé, n'hésite pas à mettre sur pause, à chercher l'énoncé par toi-même, lâche un petit like si tu penses que la vidéo peut être utile. Ensuite je vais donner des indications avant de passer à la correction. Allez, donc on est parti pour les indications. La première indication, c'est que dire du polynôme caractéristique de A, noté qui de A. Qui A est-il scindé simple. Utiliser le théorème de Cayley-Hamilton. Deuxièmement, réduire A, diagonaliser ou trigonaliser. Pour la matrice de changement de base, compléter le vecteur propre de A pour obtenir une base de R2. Montrer que si M est solution de l'équation, alors MA égale à M. Se ramener au commutant de T, où T est la matrice triangulaire associée à A. Si M puissance n égale A avec M égale P-1 M' P, quelle équation vérifie M' puissance n? En déduire les coefficients de M' puis ceux de M. Donc on est parti pour la première question, donc soit A appartenant donc à M2 de C qui est non diagonalisable. Notons que de A, le polynôme caractéristique de A, eh bien c'est un polynôme de C crochet X, il est donc nécessairement scindé, mais non scindé simple, puisque effectivement A n'est pas diagonalisable, ainsi qu'IA admet une racine double. Donc on la note alpha, donc on a qu'IA de X qui vaut X moins alpha le tout au carré. Et d'après le théorème de Cayley-Hamilton, qui a de A égale la matrice nulle, c'est-à-dire que le polynôme caractéristique s'annule dans la matrice A. Et donc au final ça donne quoi? Ça donne A moins alpha I2 le tout au carré égale donc la matrice nulle. Si on note n égale A moins alpha I2, et bien par construction on a n carré qui est la matrice nulle et n qui est, si n était la matrice nulle, on aurait A égale alpha I2. Et donc dans ce cas-là, A serait diagonalisable puisque diagonale, donc voilà, et ce cas-là est exclu, donc c'est que n est forcément non nul. Et donc on a montré que n pouvait s'écrire sous la forme A plus alpha I2. Donc il suffisait de prendre moins alpha à la place du alpha qui définit ici, où n c'est effectivement une matrice nilpotente non nulle d'ordre 2. Allez, donc on est parti pour la correction donc, du deuxième exercice. Donc effectivement on a une matrice, on est dans un exercice de réduction des endomorphismes, donc on va essayer de réduire la matrice qu'on nous donne. Donc on pose A égale la matrice, la matrice qui est donnée, et on va chercher ses valeurs propres. Donc on calcule son polynôme caractéristique, c'est x fois x moins 2 plus 1, donc ça fait x carré moins 2x plus 1, c'est une identité remarquable, ça fait x moins 1, le tout au carré. Donc A n'admet que 1 pour valeur propre. Et maintenant on va chercher donc, le ou les vecteurs propres associés à A. Donc on pose x égale xy, donc qui est qu'on suppose appartenir au noyau de A moins i2. Et donc on va chercher donc l'espace propre associé en résolvant l'équation ax égale x. Ça donne quoi? Ça donne 2x moins y égale x, et donc x égale y. Donc au final ça donne juste x égale y. Et donc le vecteur, le sous-espace propre de A associé à la valeur propre 1, il est engendré par un seul vecteur, donc le vecteur 1, 1. Et ça montre du coup que A n'est pas diagonalisable, puisqu'on a trouvé une seule valeur propre, dont la multiplicité donc dans le polynôme caractéristique est 2, et le sous-espace propre est de dimension 1. Donc bon, A n'est pas diagonalisable, mais elle est trigonalisable, donc c'est pas mal. Donc on complète E1 en une base de R2, donc on peut choisir un peu le vecteur que l'on veut tant que ça reste une base. Donc on a plutôt intérêt à trouver un vecteur qui est dont la famille... en complétant la famille, il faut que la famille soit libre. Donc on va prendre quelque chose qui comporte un 0 quelque part. Donc 1, 0, c'est parfait. Donc au final, E1, E2, ça fait une base puisqu'elle est libre de bon cardinal, c'est-à-dire de cardinal égal à la dimension de R2. Donc c'est une base. Et donc il va falloir calculer l'image de E2 par la matrice A. Et on trouve que ça vaut 2, 1. Et donc ça fait exactement E1 plus E2. Donc ça va nous permettre d'en déduire la matrice triangulaire associée à A. On a T qui va être du coup 1, 0, et ensuite on va avoir 1 et 1 qui correspond à ce qu'on a trouvé E1 plus E2 ici. Et P, on va mettre les deux vecteurs E1 puis E2, donc 1, 1 puis 1, 0, donc les deux colonnes qui sont remplies comme voilà. Maintenant on retourne à notre équation et il se trouve qu'on cherche à résoudre M une matrice complexe telle que M puissance n égale A. On se rend compte que si M puissance n égale A, alors MA est égal à M, c'est-à-dire que A commute avec M, puisque dans les deux cas on trouve M puissance n plus 1. Et donc ça veut dire que M appartient au commutant de A.
Et donc on doit déterminer le commutant de A. Et naturellement, on a réduit la matrice A et on va montrer qu'on va pouvoir se ramener au commutant de T, qui est plus facile à déterminer puisqu'il y a un 0 dans la matrice, vu que T est triangulaire. Donc AM égale MA, ça veut dire que PTP-1 M égale M PTP-1 en remplaçant donc A par PTP-1. Au final, on simplifie en multipliant par P-1 à gauche et par P à droite. Et au final, on trouve que ça fait que TP-1 MP égale P-1 MPT. Et donc ça veut dire que Tm' égale M'T en posant M' égale P-1 M. Donc voilà. Au final, ça veut dire quoi? Ça veut dire que M appartient au commutant de A équivaut à dire que P-1 MP appartient au commutant de T. Et donc, vu qu'on s'intéresse plutôt au commutant de T qu'on aimerait déterminer sans passer par P-1 quelque chose, ça revient surtout à dire que M' appartient au commutant de T, c'est équivalent à dire que Pm' P-1 appartient au commutant de A. Donc on va pouvoir déterminer le commutant de T et se ramener au commutant de A. Voilà, c'est ce que je dis. Après, on multipliera par P à gauche, puis par P-1 à droite. Donc, considérons M', donc une matrice A, B, C, D. On résout l'équation Tm' égale M' de T. Donc, on peut identifier les coefficients de la matrice 1 à 1. Et au final, qu'est-ce qu'on trouve? On trouve ces équations-là qu'on résout. Donc, on trouve au final C égale 0 et A égale D. Donc, ça veut dire que si M' appartient au commutant de T, si et seulement si, M' est de la forme du coup A sur la diagonale, un 0 en bas à gauche et un B en haut à droite. C'est-à-dire que M' est de la forme AI2 plus BE12. Et donc si M égale P-1 M'P, donc parce qu'il nous faut aussi déterminer les valeurs de A et B, donc on va essayer de se ramener de l'équation M puissance n égale la matrice voulue à M' puissance n égale quelque chose. Donc M' à la puissance n égale A, ça donne quoi? Ça donne P-1 M' P le tout à la puissance n égale A. Donc ça, si on développe en fait les P, P-1, ça va se simplifier, il va juste rester P-1 M' puissance n P égale à A. Et donc au final, M' puissance n égale P à P-1. Et donc M' puissance n égale T. Et donc au final, il va falloir en plus que M' puissance n égale à T. Et donc il va falloir calculer M' puissance n, c'est-à-dire AI2 plus BE12 puissance n, ce qui est calculable à partir d'un binôme de Newton. Pourquoi? Parce que toute matrice commute avec une matrice de la forme AI2, puisqu'effectivement I2 c'est le neutre pour les matrices. Donc on peut utiliser notre binôme de Newton, et en plus le binôme de Newton il va vite capoter dans le sens où E12 elle est nilpotente, donc on a effectivement E12 au carré qui vaut 0, et donc le binôme de Newton il va pas y avoir n termes, mais en fait il va juste y en avoir 2. Au final on va juste récupérer A puissance n I2 plus A puissance n-1 B I2 E12, c'est-à-dire A puissance n I2 plus A puissance n-1 B E12. Donc au final, on a M' à la puissance n qui vaut A puissance n, donc sur la diagonale, et n à n puissance n-1 fois B. Et au final, vu qu'on veut que M' puissance n égale à T, on obtient du coup A puissance n égale 1, et n fois A puissance n-1 B égale à 1. A puissance n-1, on l'écrit sous la forme A puissance n sur A. Vu que A puissance n vaut 1 par l'équation du dessus, il reste 1 sur A. Et au final, on va avoir B égale A sur n et A puissance n égale 1. Donc A puissance n égale 1, ça veut dire que A est racine n-ième de l'unité. Donc on sait qu'il existe un certain cas entre 0 et n-1 tel que A égale exponentielle 2i capi sur n. Et B égale du coup 1 sur n fois exponentielle 2i capi sur n. Donc voilà, en fait maintenant il nous suffit juste de calculer P-1 et de calculer du coup P-1 M'P, mais donc on aura ce que l'on veut. On peut intelligemment factoriser par l'exponentielle 2i capi puisqu'elle apparaît juste dans M', donc elle ne va pas apparaître plusieurs fois, il suffit juste de la factoriser, de calculer P-1 du coup fois cette matrice là, fois 1 sur n. Et donc, on a notre matrice P, on l'inverse, voilà, on peut faire P-1 égale 1 sur le déterminant fois la transposée de la comatrice, et trouver P-1. C'est très simple pour une matrice de 2. Donc voilà, et après tout calcul fait, on peut trouver M qui vaut du coup exponentielle 2i capi sur n, donc factorisé.
fois cette matrice-là, donc 1 plus 1 sur n, 1 moins 1 sur n, 1 sur n, 1 moins 1 sur n. Et donc au final, on a trouvé l'ensemble des solutions de l'équation m puissance n égale à a. C'est exactement cet ensemble-là pour k parcourant 0 et n moins 1. Voilà, donc c'est fini pour cet exercice qui est assez intéressant, qui est plus compliqué que ce qui n'y paraît. Hein. Donc la première question est assez immédiate, mais elle permet quand même de bien réviser son cours sur les polynômes, sur la réduction. La deuxième question, elle a l'air facile, on sait à peu près ce qu'il faut faire, mais en fait il faut se ramener au commutant d'une matrice, et ça c'est pas évident, étant donné la question qui est posée. Donc c'est vraiment un exercice qui est assez intéressant et qu'il faut savoir faire pour les concours, ou qu'il faut avoir vu au moins une fois. En tout cas, n'hésite pas à t'abonner, à liker, à mettre la cloche. Je vais publier plein de nouvelles vidéos pour que tu puisses préparer au mieux cette année avant les concours. Salut!